Très heureuse de vous retrouver ce jour pour vous informer, fidèles téléspectateurs. Bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur Excellence TV. Nous débutons ce bulletin d'information par ce communiqué. L'état-major général des armées annonce que parallèlement aux opérations aériennes et terroristes menées pour dégager les convois d'attaque à Tabricha par la coalition terroriste JINIM-FLA, les forces armées maliennes FAMA avec l'appui de leurs partenaires poursuivent les opérations de surveillance, de contrôle et de sécurisation sur l'ensemble du territoire national. Selon le communiqué, les unités déployées ont localisé le 18 juillet dernier un important dépôt logistique de la coalition terroriste dans la zone de Karidjiba à l'est de Gourmaraous. Le site abritait des milliers de fuites de carburant ainsi que des dizaines de caisses de motos. Les FAMA indiquent que les dépôts et l'ensemble du matériel logistique ont été entièrement détruits. Elle précise également que plusieurs terroristes ont été neutralisés tandis que d'autres ont pris la fuite. L'état-major général des armées réaffirme sa détermination à poursuivre les opérations de sécurisation sur toute l'étendue du territoire national et remercie les populations pour leur soutien constant et leur confiance. En marge de la deuxième édition du Forum international Afrique de 2026, les ministres en charge des questions migratoires des États membres de la Confédération des États du Sahel, AES, ont tenu une réunion de haut niveau avec l'Organisation internationale pour les migrants, OIM. Les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat stratégique entre les deux parties et l'alignement des interventions de l'OIM sur les priorités de la Confédération. La rencontre était présidée par le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Moussa Ag Attaher, en présence de son homologue nigérien Bakary Yao Sangaré, de la ministre déléguée du Burkina Faso Beyang Sang Stella Eldine Cabré et de la directrice régionale de l'OIM pour l'Afrique ouest et du centre, Sylvia Ekra, ainsi que des chefs de mission de l'organisation et des experts des trois pays. À cette occasion, M. Moussa Ag Attaher a rappelé que la création de la Confédération des États du Sahel AES marque une nouvelle étape dans l'intégration régionale et nécessite une adaptation des mécanismes de coopération avec les partenaires techniques et financiers. Il a plaidé pour un meilleur alignement des programmes de l'OIM sur les priorités de l'AES, notamment en matière de libre circulation des personnes, de protection des migrants, de développement territorial et de résilience des communautés. Le ministre malien a également proposer l'élaboration d'un cadre stratégique de coopération AES-OIM afin de structurer les partenariats autour de l'objectif commun répondant aux priorités de la Confédération. Les travaux se sont achevés par l'adoption d'un communiqué final réaffirmant la volonté des deux parties de consolider leur partenariat stratégique au service des ambitions de la Confédération des États du Sahel, AES. Sur un tout autre registre, les travaux de curage des collecteurs et caniveaux se poursuivent dans le district de Bamako et dans plusieurs régions du pays. Pour s'assurer de leur bonne exécution, la ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Doumbia Mariam Tangara, a effectué le samedi dernier une visite de terrain aux côtés de Madina Sissoko, ministre des Infrastructures et des Transports, et du ministre de l'Urbanisme Imirana Abdoulaye Touré. Du Jafarana à l'avenue Cheikh Seyd, la délégation ministérielle a constaté l'évolution des travaux exécutés conformément aux dispositions contractuelles. Les ministres ont également insisté sur l'évacuation rapide des délais afin de garantir l'efficacité des opérations. D'autres missions de supervision sont annoncées dans les prochains jours pour renforcer la prévention des inondations et protéger les populations ainsi que de leurs biens.
Le programme City Tour 2026 a été officiellement lancé le samedi 18 juillet 2026 au Centre international de conférence de Bamako, CICB. La cérémonie était présidée par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Mamoun Dafé, en présence de plusieurs membres du gouvernement, de partenaires et d'acteurs du secteur du tourisme et de la culture. Inscrit dans le cadre du programme Les Maliens visitent le Mali, lancé en 2025, City Tour vise à promouvoir le tourisme intérieur, valoriser le patrimoine culturel national et renforcer l'attractivité de la destination Mali. L'initiative s'inscrit également dans la mise en œuvre de la vision Mali 2063 qui fait du tourisme un levier de développement économique, culturel et territorial. À cette occasion, le ministre Mamoun Dafé a souligné que City Tour est bien plus qu'un simple circuit touristique. Selon lui, le programme offre aux Maliens l'opportunité de redécouvrir leur capitale à travers ses sites historiques, ses musées, ses monuments, son artisanat, sa gastronomie et ses espaces culturels. Il a salué l'engagement des partenaires, des collectivités territoriales et des professionnels du secteur pour la réussite de cette nouvelle édition. La cérémonie s'est conclue par le lancement du premier circuit de Bamako City Tour 2026 conduit par le ministre Mamoun Dafé. Les membres du gouvernement ont effectué une visite officielle au mémorial à Modibo Keïta, marquant ainsi le démarrage effectif des activités de cette édition placée sous le signe de la valorisation du patrimoine national. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdulkassim Ibrahim Fomba, a reçu en audience le vendredi 17 juillet 2026 une délégation de la Fédération malienne des Jeux d'échecs. La rencontre a été marquée par la présentation des médailles remportées par les joueurs maliens lors des Jeux de l'Alliance des États du Sahel (AES), la remise du rapport du comité d'organisation ainsi que des échanges sur les perspectives de développement de la discipline. Au cours de l'audience, les responsables de la fédération ont présenté le bilan de la compétition organisée récemment à Bamako qui a réuni des participants venus du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Guinée et de la Russie. Selon eux, cette rencontre a permis de renforcer les niveaux techniques des joueurs maliens et de consolider les échanges sportifs avec les pays partenaires. Saluant les résultats enregistrés, le ministre Abdulkassim Ibrahim Fomba a félicité la fédération pour son engagement en faveur de la promotion des échecs. Il a souligné que cette discipline constitue un important levier de formation intellectuelle, favorisant la concentration, la discipline, le sens de l'analyse, de la construction citoyenne de jeunes. Le chef du département a enfin réaffirmé l'engagement de son ministère à accompagner les initiatives visant à promouvoir les sports intellectuels et à renforcer les rayonnements du Mali sur les scènes régionales et internationales. C'est tout pour ce flash d'informations. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Excellente journée à tous.